Si le méthane a le mérite d'être l'hydrocarbure le plus simple, il est aussi l'un des plus polluants, responsable à lui seul d'un tiers du réchauffement climatique sur la planète. Le gaz naturel, un puissant gaz à effet de serre. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre très nocif, qui est par exemple 28 fois plus nocif que le dioxyde de carbone pour le changement climatique. Mais potentiellement, effectivement, cette fuite pourrait anéantir certains des efforts consentis par le passé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et selon certains experts, ce serait 200 000 tonnes de méthane qui pourraient s'échapper des deux gazoducs, soit l'équivalent de ce qu'un pays comme la France peut émettre comme gaz à effet de serre en 24 heures. Reste à savoir combien il restait de gaz dans ces gigantesques tuyaux au moment de l'avarie et combien de temps encore va durer la fuite. Des experts danois misaient sur un délai de 1 à 2 semaines. Quant aux effets réels sur le climat, c'est un long processus qu'il va falloir observer. On va d'abord constater une hausse des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc dans le cas présent une hausse des concentrations de méthane dans l'atmosphère. Et puis ça mettra encore, je dirais, environ 20 ans au moins avant que ça ne se traduise par un effet sur la température. C'est tout le problème du changement climatique, c'est l'effet retard entre nos actions et les conséquences de nos actions. Le méthane est peu soluble dans l'eau, ce qui ne suscite pas d'inquiétude particulière pour la faune et la flore marine. C'est déjà ça.